Bonjour à toutes et tous. Vous l'aurez compris, on est avec Antoine, les co-animateurs de cette heure devant nous. Absolument, on a répondu favorablement à la très gentille invitation de Citron pour partager notre retour d'expérience du coup sur le bac, c'est plus précisément sur les obligations de pilotage d'interopérabilité et d'autonomie. Euh, donc on va parler de ça effectivement pendant une petite heure. Pour faire très simple, on va partager le temps en deux. Donc, je vais attaquer et Paul prendra la suite. Et on se laissera bien sûr un temps d'échange par la suite pour les questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser l'onglet questions-réponses qui est symbolisé par deux bulles de dialogue Q&A. Et donc, bien sûr, on répondra à un maximum de questions. On espère qu'il y en aura. C'est aussi le gros intérêt de ces interventions-là, c'est qu'on ait une interaction avec vous. Il n'y a pas de questions bêtes. Si vous posez des questions, sans doute que d'autres personnes dans l'audience se les sont posées. Donc, n'hésitez pas. Donc, il est 16h03. Vous êtes déjà 80 connectés. Merci beaucoup pour ça. Bonjour à toutes et tous. Nous allons donc Euh, commencer cette heure de présentation ensemble. Paul, je vais peut-être te laisser te présenter et ensuite Eh j'attaquerai bien, la présentation. merci Antoine. Paul Rad, je suis responsable business développement pour la société 8. Et donc, je suis très ravi de participer donc à ce webinaire et à co-animer avec Antoine, à qui je vais laisser la parole et je reviendrai un peu plus tard. Si Paul, donc bah, Antoine Bourgier, je suis chez WhatSense du coup, donc je vais avoir le plaisir de vous présenter la solution WhatSense. Je travaille à la vente. Euh, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Petit agenda concernant du coup la présentation dont je vais m'occuper. Donc le sujet principal de ce webinaire, c'est donc comment répondre aux obligations de pilotage, d'interopérabilité et d'autonomie du décret BAX. Et ensuite, je vous présenterai la solution Watson, c'est comment celle-ci peut répondre à ces attentes et aux attentes plus généralement du décret BAX en lui-même. L'intégralité de la présentation, bien entendu, et de ce dont nous allons traiter est basée sur le décret lui-même que vous voyez sur la partie gauche, qui est le texte de loi lui-même. Je vous encourage à aller jeter un œil au guide de mise en œuvre euh, que l'image qui est sur la droite, qui est plus étoffée, je dirais, peut-être un peu moins indigeste que le texte de loi originel et qui rentre un peu plus dans le détail avec quelques exemples. Donc voilà, bien sûr, les sources seront également disponibles. Je vais résumer très rapidement le décret BAC. Si certains d'entre vous ont assisté aux autres conférences, c'est donc la septième de la journée. Donc, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, le but du décret BAC, c'est d'assurer le confort, la santé et la productivité des utilisateurs avec une consommation d'énergie la plus faible possible. Donc l'idée, c'est de gérer ce qu'on appelle les systèmes techniques du bâtiment, qui sont l'éclairage, la production d'électricité, le chauffage, l'eau chaude sanitaire, la clim et la ventilation. Vous voyez un petit trait sur le chronogramme qui se trouve sur la partie basse du slide, qui indique que nous arrivons d'ici moins de 2 mois maintenant à un nouveau step de ce décret BAX qui va imposer du coup l'installation de décret BAX pour tous les bâtiments neufs avec une puissance installée de 70 kW. Petit rappel, vous avez deux petits logos qui sont sur la partie gauche du slide, 3000 et 1000 mètres carrés. Pour faire très simple, et en moyenne, un bâtiment avec une puissance installée supérieure à 290 kW, enfin 290 kW de puissance installée, pardon, c'est environ 3000 mètres carrés en moyenne. Et on sera plus proche des 1000 mètres carrés pour 70 kilowatts installés. Donc 1000 mètres carrés, ça vous dit peut-être quelque chose, ça fait un lien avec
avec le décret tertiaire. Donc le décret BAX demande de suivre au pas de temps horaire et d'enregistrer au pas de temps horaire et conserver au pas de temps mensuel les consommations d'énergie par zone fonctionnelle, situer l'efficacité énergétique par rapport à des données de référence, donc données de référence qui peuvent être deux choses, soit un audit énergétique, soit la moyenne des rendements moyens des équipements installés. Vous l'avez compris, on vous encourage toujours à faire un audit énergétique. On se base vraiment sur des données de la vie du bâtiment. Je dirais de la manière dont il est utilisé. Il est aussi demandé de faire des visites de maintenance et de prendre soin de son bac, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, il y a un pourcentage assez élevé de GTB, donc gestion technique du bâtiment, c'est le terme en bon français du BAX finalement, qui sont un peu laissés à l'abandon après quelques années. Et l'idée, du coup, via le décret BAX, c'est de ne pas laisser à l'abandon son installation, qu'elle puisse toujours être performante au même titre qu'une voiture, à des révisions, des contrôles techniques, pour qu'elle soit en bon état de fonctionnement et qu'elle vous garantisse une certaine sécurité. Bah, l'idée, c'est d'avoir un peu des visites périodiques également pour garantir un bon fonctionnement de votre système de pilotage de bâtiment. Donc, aujourd'hui et pendant cette heure-là, nous allons surtout nous intéresser au point du décret donc, qui traite de l'interopérabilité, de la mise à disposition des données et de l'allumage et l'extinction à distance des équipements. Donc, par rapport à l'interopérabilité, donc bah, typiquement, ce qu'il est demandé au niveau du décret BAC, c'est d'avoir des équipements qui sont interopérables qui sont interopérables. À ce jour, la demande d'interopérabilité au niveau du décret BAX, elle est simplement sur le fait d'utiliser des langages ou des protocoles ouverts et normés. Typiquement, du KNX, du Modbus, du NBus pour les compteurs, du BACnet, du LoadWorks, du LoRaWAN. Les API aussi, typiquement, font partie au niveau du décret BAX de ce qu'on appelle des moyens de communication interopérables, puisque ce sont des choses ouvertes et qui restent à la portée de toutes et tous, à condition bien sûr d'avoir les compétences techniques pour interagir avec ces équipements. Il est demandé évidemment aussi au niveau du décret BAX de pouvoir permettre un arrêt manuel et laisser une gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques du bâtiment. C'est-à-dire typiquement, par exemple, ce serait donner une consigne de température à une vanne thermostatique. Une fois que vous avez donné cette consigne de température, si vous perdez la communication, celle-ci reste autonome et continue sa régulation toute seule. Euh, voilà, il ne faut pas que le bâtiment, euh, qu'on perde le contrôle complet du bâtiment en cas de perte du système BAX. Donc, voilà. Concrètement, finalement, la plupart des points et des paragraphes et les impositions du décret BAX sont basées sur le bon sens, hein. Typiquement, pouvoir allumer et éteindre à distance un équipement, bah, c'est le premier pas de la régulation et de pouvoir continuer de laisser vivre son équipement et que celui-ci puisse permettre de garantir un bon confort et une consommation minimale, même quand il est en fonctionnement autonome, ça reste aussi la base. Euh, il est demandé également que les données produites soient archivées et accessibles, c'est très important, accessibles aux propriétaires du système d'automatisation et de contrôle qui en a la propriété. Alors dans le décret BAX et dans le thème qu'on aborde aujourd'hui, on parle d'autonomie des régulations des systèmes euh, les uns avec les autres, mais l'autonomie du propriétaire du système, elle est importante aussi. La donnée doit vous être mise à disposition, elle est à vous, encore une fois, et c'est ce qui est très important dans dans le décret en lui-même, puisque ces données-là sont la base des analyses et des bonnes réactions qu'on pourrait
données. Donc, le premier pas vers la connectivité et la conformité au décret BACS peut se faire très simplement avec la solution WatSense. Quelques mots au sujet de la société. Donc, on est une société française basée à Lyon, fondée en 2017, donc avant même euh, le, euh, le, je dirais que le décret BACS soit dans les tuyaux. Et depuis le début, on a eu cette volonté de créer la solution de connectivité facile et interopérable pour le bâtiment. Donc, c'est une solution qui évolue en permanence grâce à notre équipe de plus d'une trentaine de personnes aujourd'hui, composée à plus de 80% de développeurs, donc qui sont là pour, encore une fois, produire les fonctionnalités dont vous avez besoin sur le terrain et qui peuvent vous simplifier, encore une fois, la mise en œuvre de ce type de solution pour être en conformité avec le décret DAX. Euh, Nous faisons partie du groupe Siemens aujourd'hui à 100%. Nous avons été achetés par Siemens en 2021, donc ça fait plus de 2 ans, bientôt et demi maintenant que nous faisons partie du groupe Siemens. Euh, donc, ce que je répète souvent quand je parle de cette acquisition, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment le meilleur des deux mondes, toujours une très grande flexibilité et la solidité financière et l'appui d'un grand groupe comme celui de Siemens. Donc, les deux canaux de vente persistent. Vous pouvez acheter des matériels WetSense ou Siemens qui proposent aussi euh, le produit sous le nom ConnectBox. Donc voilà en quelques mots euh, la, la structure de la société WetSense. Pour faire très simple, et comme je le disais, le but premier de la solution WetSense, et ce depuis la fondation, c'est d'avoir une solution facile à installer. Vous allez voir, je vais répéter très souvent le mot facile, simple, pratique. Euh, mais l'idée, voilà, vraiment, c'est d'avoir quelque chose de plug and play, très simple à mettre en œuvre. L'idée, c'est de connecter facilement tous les équipements de votre bâtiment, y compris des équipements qui peuvent être un peu anciens. On part aussi du principe qu'il y a tout un tas d'équipements qui peuvent être relativement anciens, mais à partir du moment où ils sont communicants via la solution WetSense, vous pouvez récupérer les informations et les intégrer à plus grande échelle, bah, typiquement dans une installation WIP, par exemple. Voilà, l'idée, c'est pas de remplacer des équipements qui sont fonctionnels et communicants. L'idée, c'est de tirer profit au maximum de ce qui est déjà installé. C'est aussi une démarche qu'on pourrait qualifier un peu de durable, hein. Typiquement, si vous avez un équipement qui fonctionne, pourquoi le changer? Si l'idée est de le rendre communicant, ça peut se faire de manière, encore une fois, très simple avec la solution WattsEnse. Gros intérêt, les mises à jour de la solution et les mises à jour des fonctionnalités sont poussées en continu et gratuitement. On va pouvoir gérer des alarmes typiquement qui peuvent être très utiles par rapport au point du BAX sur la maintenance, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Malgré tout, c'est toujours bien d'être averti quand on a une défaillance de ces appareils. Donc, donc voilà, ça c'est quelque chose en plus. Tout est libre et ouvert. C'est une solution qui parle en texte clair. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en automatisme pour utiliser une solution WattsEnse. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en développement. Vous n'avez pas besoin de faire du code. Tout est facile à utiliser. Et encore une fois, on vous met à disposition la donnée. La donnée vous appartient. Nous n'avons absolument pas la propriété. Au-delà, si on va même encore plus loin que le premier pas facile qu'on peut faire avec la solution WetSense pour le décret BACS, si on veut aller encore plus loin et ajouter des hyperviseurs et tout ce qu'on pourrait appeler l'écosystème des énergie management système comme Citron typiquement, euh, toutes les données peuvent être poussées en API via des plateformes comme Citron, par exemple. On a énormément d'installations qui tournent avec Citron au multisite. C'est c'est ultra performant et facile à installer. Donc voilà, c'est vraiment le premier pas
vers la conformité au décret BAX, mais qui vous permet aussi d'aller plus loin dans votre, euh, typiquement de mettre à jour une GTB existante via tout un tas de protocoles, y compris le LoRaWAN, je vais y revenir, de pousser ces informations vers un EMS, etc., etc. L'idée, c'est vraiment, encore une fois, de vous mettre tout à disposition. Je l'ai répété à maintes reprises, c'est simple, facile, intuitif à mettre en œuvre. Je vous le prouverai, je l'espère, durant ma démonstration. Quelques informations techniques pour aller un petit peu plus loin aussi concernant la solution WattSense. La solution est basée à 100% sur un hardware unique, qui est une passerelle multiprotocole que vous voyez ici en image 3D, qui va vous permettre de récupérer des informations en KNX, MBus, Modbus, Modbus RTU, BACnet, LON, Diamétique et également en LoRaWAN. LoRaWAN est un protocole radio qui est facile, simple à installer, donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi de développer une grosse partie de notre solution sur cette techno. Elle correspond tout à fait à ce qu'on recherche. Ça permet d'avoir quelque chose, encore une fois, de très rapide et facile à installer, que ce soit sur des zones de qualité d'air, de température, sur de l'aide pour relever des compteurs, des sous-compteurs, etc. Il y a tout un tas d'équipements en LoRaWAN aujourd'hui qui vous permettent de faire ça sans avoir besoin de tirer tout un tas de fils. Vous n'êtes pas sans savoir que bah, des mines de cuivre en France, on n'en a pas trop, que le cuivre est un petit peu cher, l'alu aussi un peu cher d'ailleurs, et que découper des murs, c'est un peu gênant. Donc si on peut éviter de tirer des fils, le LoRaWAN, encore une fois, est une super solution pour mettre à jour une GTB, un BAX existant. Et on voit même l'avancée du LoRaWAN sur des équipements, sur des installations, pardon, des installations neuves. La solution WebSense peut se suffire à elle-même, entre guillemets, pour un premier pas vers la conformité au décret BAX pour tout un tas de bâtiments. Notre site principal, c'est les bâtiments de taille intermédiaire, mais typiquement des agences bancaires, des écoles, des copros, des bâtiments de bureaux. C'est vraiment très, très rapide à mettre en œuvre et encore une fois très facile par le caractère interopérable de la solution multiprotocole et avec la possibilité aussi de gérer des équipements en LoRaWAN. Euh, voilà, donc typiquement, ça peut se faire ainsi. Euh, pour aller plus loin dans une démarche de pilotage, si vous voulez avoir une GTB plus complète, rien ne l'empêche de l'associer typiquement à une solution 8, récupérer toutes ces informations et les pousser, suivant tous les protocoles que j'ai cités, y compris le LoRaWAN, et les pousser en backnet vers une solution 8. C'est tout à fait faisable. Voilà, l'idée de la solution WebSense, quoi qu'il arrive, c'est de vous mettre à disposition la donnée, les informations. Si vous voulez la récupérer pour la pousser via API à un Energy Management System, c'est faisable. Si vous voulez les pousser en backnet à une GTB existante euh, ou à une GTB que vous voulez construire, c'est possible aussi. Voilà, on est vraiment un facilitateur de la connectivité pour le bâtiment. Donc j'en ai fini avec les slides. Il est 16h21. J'ai quelques minutes encore pour euh, basculer sur une démonstration live et illustrer du coup la simplicité de mise en œuvre. Donc, en principe, vous devriez voir ce qu'on appelle la console de configuration WebSense, qui est finalement le cockpit qui vous permet de faire la configuration à distance de tous vos équipements WebSense. C'est là qu'on vient faire l'appairage des équipements, qu'ils soient en filaire ou en LoRaWAN. Euh, Et donc là, vous avez directement la visualisation. Donc j'ai quelques équipements qui sont représentés ici sur une carte. Je vais vous faire voir comment ça se présente typiquement pour euh, ajouter un équipement.
Je vais en ajouter un très rapidement et très simplement. Donc, on parle aujourd'hui d'interopérabilité. Encore une fois, la solution WatSense, c'est vraiment une solution ultra interopérable, puisque comme j'ai dit, on va être en mesure de gérer tout un tas de protocoles. Le BACnet et le MBus, typiquement, on va les gérer on peut même faire des scans, c'est-à-dire que vous branchez juste les bus sur la box WatSense, vous lancez un scan et vous avez directement accès à tout ce qui est, à toutes les propriétés, toutes les informations qui seront disponibles sur ces scans, sur ces bus, pardon, et vous avez accès, je rentre pas dans le détail des autres moyens d'ajout d'équipement. Mais vous avez un- le wizard de configuration qu'on a appelé comme ça parce que bah, c'est tout bonnement magique. Vous avez accès directement à la liste des équipements que nous avons prédécodés. Aujourd'hui, on en a prédécodé près d'un millier. Ce sont des équipements pour lesquels, en fait, vous tapez simplement le nom. Bah, typiquement, je sais pas, une, une chaudière Varmax, par exemple. Celle-ci communique en mode bus. Je souhaite récupérer les informations, qui a d'usage très simple. Je souhaite récupérer des informations en mode bus de cette chaudière. Donc, j'ai tapé juste son nom, Varmax, j'ai sélectionné. Je rentre l'adressage, le mode de pilotage, et je vais avoir accès directement à la liste des propriétés, à la liste des données qui vont être disponibles depuis cet équipement. Donc, bah, voilà, je dois avoir les informations de régulation et de température sur mes zones fonctionnelles. En l'occurrence, ma Max gère ici trois zones, donc je récupère ces informations-là. Euh, hop. Et je vais rajouter également la possibilité d'allumer et d'éteindre cet équipement-là. Je ne suis pas intéressé par les autres protocoles, par les autres propriétés, pardon. Si j'en veux d'autres, j'ai juste à cliquer dessus. Je clique sur enregistrer, je pousse la configuration et le tour est joué. J'ai ajouté le produit Atlantic Varmax à ma solution WatSense et j'ai accès directement donc aux températures des trois zones qui vont être accessibles en lecture en texte clair avec les données en degrés Celsius. Je vais avoir accès typiquement à l'allumage et l'extinction de mon circuit. Si je veux l'éteindre, je l'éteins. Je respecte ce qui est demandé par le décret BAX. Je fais un pont avec un équipement LoRaWAN qui a pas mal de vent en poupe en ce moment et qui colle plutôt bien avec le décret BAX, typiquement les vannes thermostatiques Viki. Il en existe d'autres, des micropelts ou des Malsight. Les vannes thermostatiques en LoRaWAN se montent directement sur un radiateur, corps de chauffe à eau, pardon, et vous pouvez, au même titre que je viens de faire sur la Varmax, envoyer des consignes depuis la solution WatSense directement au texte clair. Si je veux changer ma température de consigne, plutôt que d'aller envoyer une trame en hexadécimale euh, à mon, euh, à mon équipement, je lui dis que j'ai besoin seulement de 19 degrés et le tour est joué. Ce que j'ai fait là, je peux le faire. Ce que j'ai fait là, pardon, je l'ai fait depuis l'interface visuelle WatSense, mais j'aurais pu le faire tout à fait en redirection BACnet depuis un système WIT complet pour créer une passerelle, pardon, pour créer une passerelle et convertir les données en LoRaWAN, par exemple, de ma VanVinky que je viens de montrer, ma chaudière, bah, c'est très simple. Je crée juste une passerelle et je viens sélectionner les propriétés que j'ai envie de rediriger juste par un jeu de cocher-décocher euh, vers bah, typiquement la solution WIT qui va interagir en BACnet. Donc, j'ai beaucoup de propriétés qui sont en supervision, mais typiquement, voilà, si j'avais voulu ajouter euh, voilà, mon allumage et mon extinction de ma Varmax, je le fais ainsi. J'ai directement mon numéro d'objet BACnet qui s'affiche ici, numéro 19. Si j'ai besoin de le basculer, de le changer sur le 21, je le change sur le 21. Euh, voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose de très très simple à mettre en œuvre. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Juste un dernier, il est demandé encore une fois au niveau du décret BAX d'avoir euh, une, une, euh, un,
une sauvegarde, pardon, des données, donc du coup visualisables au pas de temps horaire et pouvoir les conserver au pas de temps mensuel. La solution WetSense aujourd'hui propose une nouvelle fonctionnalité. Encore une fois, comme je l'ai dit, on en propose souvent et on offre ces mises à jour. Là, par exemple, j'ai un compteur qui me donne euh, que les totaux. Si je veux indexer sur un pas de temps horaire, j'ai juste à cliquer là-dessus, je le passe au pas de temps horaire, pas de temps journalier, pas de temps hebdomadaire, pas de temps mensuel. Euh, je fais l'intégralité de l'indexation en interne dans la solution WhatsApp sans avoir besoin d'en tenir compte dans mon installation totale. 16h28. Je suis allé vite, mais j'espère que j'ai pu vous démontrer la simplicité avec laquelle on peut mettre en œuvre effectivement la solution WetSense, récupérer toutes les informations suivant tout un tas de protocoles sans avoir besoin de changer vos équipements, étendre votre niveau d'information via des appareils en LoRaWAN sans avoir besoin de tirer des câbles, récupérer ces informations en visuel directement, les remonter vers un interface EMS tel que Citron ou les pousser vers une solution WIT par exemple. Paul, je te passe la main. Merci Antoine. Je démarre mon minuteur avant de commencer. Effectivement, je vais partager déjà, commencer par partager la présentation avec vous. Voilà qui est fait normalement. Euh, je ne vais pas revenir sur le décret Bax. Antoine l'a bien décrit. J'avais fait juste une slide qui synthétise vraiment les enjeux et les demandes du décret. Moi, je vais me focaliser sur la partie gestion automatique des systèmes du décret BAX, également avec un mot sur l'interopérabilité parce qu'elle fait partie intégrante également. Euh, WIT, nous sommes un industriel français. On est né il y a 40 ans exactement. On va fêter nos 40 années cette année. On est spécialisé dans le pilotage. Donc, on fait quelque part du BAX depuis qu'on existe, depuis un certain temps, avant le BAX. Donc, c'est du pilotage en Pardon Paul, on n'a pas le slide, je ne sais pas si tu... Ah, pourtant, je recommence le partage. Merci Antoine. Et si je fais ça? Ah oui, ça y est, j'ai compris pourquoi. C'est mieux comme ça? Oui, tout à fait. Et là, c'est mieux, effectivement. Merci. Je disais, oui, notre métier, c'est vraiment de concevoir des solutions qui permettent de piloter les installations techniques, que ce soit en local ou à distance. Et oui, aujourd'hui, on est basé à Nice. Pour ceux qui ne connaissent pas, la société compte aujourd'hui 100 collaborateurs. On est présent en France, on couvre toute la France et on est présent en Italie, en Espagne et en Suisse. Voilà notre périmètre direct. Et ce que nous proposons, c'est des équipements essentiellement, éventuellement une plateforme digitale quand besoin et des prestations pour accompagner la mise en œuvre, le déploiement de nos solutions. Tout ça dans un objectif d'optimisation énergétique des énergies et une optimisation technique dans le bâtiment. On est présent au niveau des bâtiments, plutôt des bâtiments, bon, tout type de bâtiments, commerciaux, tertiaires, établissements de santé, des plateformes logistiques, des bâtiments de bureaux, et j'en passe. Alors, ça peut être des bâtiments qui sont neufs ou bien des bâtiments existants dans lesquels on va installer des GTB pour piloter et aujourd'hui, entre autres, pour répondre au décret BAX. La démarche qu'on a pour répondre au décret, elle est simple, elle se résume par ce schéma qui est en même temps plein de bon sens, hein, c'est un process continu en fait
pour piloter, optimiser, repiloter, optimiser. Et nos clients, au fil des années, vont de plus en plus optimiser leur installation pour faire encore plus de gains. Bon, ça commence par mesurer, donc, parce que c'est indispensable d'avoir des données pour pouvoir agir. Donc, on va agir, on va permettre donc à travers des tableaux de bord aux clients de disposer d'outils d'analyse et de suivi. Et comme ça, ils peuvent prendre des décisions soit eux-mêmes pour optimiser, parce que l'optimisation peut aussi passer par des changements de matériel, ou bien à travers des algorithmes qu'on va pouvoir avec eux les ajouter. Et pour pouvoir faire du pilotage efficace, il faut agir sur tous les équipements du bâtiment. Effectivement, le décret Bax le dit, mais c'est aussi encore une fois du bon sens. Vraiment, tous ces lots qui sont présents dans un bâtiment, du chauffage, la ventilation, la climatisation, la production d'énergie, parce qu'aussi là, il y a une obligation de pouvoir piloter, optimiser les énergies, gérer l'éclairage, et j'en passe. Donc, on va, et je vais en venir dans quelques slides, on va devoir, pour vraiment optimiser, non pas agir sur un silo technique, mais plutôt sur tous les silos en même temps pour essayer de gagner en efficacité. Euh, la mesure, comme je le disais, est importante dans ce cercle donc, d'optimisation. Et en une phrase, hein, tout ce qui se mesure est mesurable, donc on peut tout mesurer à travers donc, des acquisitions soit filaires, soit sans fil avec des technologies aujourd'hui diverses et variées, euh, de très courte portée en radio, par exemple, jusqu'à de très longues portées. On a intégré à nos équipements nativement des serveurs LoRaWAN qui permettent d'aller chercher des capteurs en radio quand il le faut. Et aussi pouvoir faire du sous-comptage, du comptage multi-énergie, donc des compteurs d'eau, d'électricité, de gaz. Et là, on a développé historiquement tous les protocoles nécessaires pour qu'on puisse aller communiquer avec ces compteurs et récupérer le comptage d'énergie. Et bien sûr, le type de capteur, bon, il n'y a pas de limite. Aujourd'hui, tous les capteurs nous délivrent des signaux standards ou bien communiquent, donc ce qui nous permet d'aller chercher des capteurs techniques, environnementaux et autres. Alors, sur la partie pilotage, et l'objectif, comme je le disais, c'est accroître l'efficacité, diminuer les coûts notamment énergétiques, mais aussi des coûts associés aussi d'exploitation. Comment on a raisonné chez WIT, comment on a fait depuis toutes ces années, on a cultivé, on a eu cette expérience, cette expertise dans le pilotage des énergies dans le bâtiment et des lots techniques dans le bâtiment. Et donc, on en a fait, pour optimiser la mise en œuvre et l'utilisation de nos produits, on en a fait des bibliothèques métiers qui nous permettent pour chaque usage de pouvoir aller piocher dans cette bibliothèque. Enfin, quand je dis nous, ou nos intégrateurs ou nos clients, hein, donc l'utilisateur de nos automates, ils sont capables d'aller piocher dans des bibliothèques, des fonctions prêtes à l'emploi pour pouvoir mettre en place le pilotage. Donc ça, c'est une première chose. Et on va donc pouvoir piloter l'ensemble des lots techniques. Je vais essayer donc pendant quelques minutes de vous donner quelques exemples de ce que c'est un pilotage. Tout ça, c'est écrit donc sur la slide, mais on va partir, je vais partir par exemple de prendre le pilotage de la production. Une production, c'est quoi? On a une chaufferie, une pompe à chaleur, on a un rooftop. On va piloter, ça veut dire quoi? On va optimiser en fonction de paramètres que sont les températures extérieures, les températures dans les locaux, les besoins en chauffage des différentes zones dans le bâtiment qui vont faire qu'on va envoyer plus ou moins du chaud, plus ou moins du froid en fonction du besoin et non pas d'une façon globale tout le temps. Donc ça, c'est important. Et puis, on peut venir par derrière optimiser aussi avec des paramètres de prévision météorologique qu'on va pouvoir aussi, donc avec cette prévision, prédire le fonctionnement du bâtiment. Et dans cette logique de prédiction, on va optimiser la relance et l'arrêt des systèmes de production de chaud ou de froid. C'est-à-dire avec ce qu'on appelle une forme d'IA, hein, c'est de la logique floue qu'on a intégrée à nos automates. On va apprendre pendant une certaine période le comportement du bâtiment. On va donc en déduire sa perméabilité
et donc savoir à quel moment il faut lancer le chauffage pour qu'on puisse atteindre, ou la climatisation, pour qu'on puisse atteindre à un moment voulu la température voulue en fonction de l'occupation du bâtiment. Voilà donc un exemple de ce que c'est un pilotage, selon WIT en tout cas. Je donne un deuxième exemple qui est lié à l'optimisation de la production énergétique. Je parle de l'exemple d'un bâtiment qu'on a réalisé de collectivité dans lequel on a une pompe à chaleur électrique qui permet de produire pour chauffer le bâtiment. Il y a aussi des panneaux solaires en autoconsommation. Et le but était pour ce client de pouvoir piloter intelligemment ses équipements pour qu'il puisse maximiser le recours à l'énergie photovoltaïque avec des batteries de stockage. Donc, on va dire l'automate 8 a joué un peu le rôle d'un chef d'orchestre énergétique. Donc, euh, en stockant l'énergie au meilleur moment à un coût qui est le plus avantageux pour la stocker et pour pouvoir la restituer donc au moment où le coût d'énergie est le plus cher. Donc voilà le type aussi de contrôle qu'on va pouvoir réaliser donc dans nos GTB, enfin en tout cas dans nos systèmes de pilotage. D'autres exemples que je peux vous donner et aussi, c'est qu'on va aussi, une fois que la production a été bien gérée, automatisée, pilotée, on va aller piloter les parties, la distribution de chaleur ou de froid dans les locaux par une régulation terminale qui va prendre en compte là aussi l'occupation, inoccupation du bâtiment, mais aussi plus finement la présence ou pas dans le local qui est chauffé donc des occupants et asservi aussi, bien sûr, avec d'autres paramètres comme tout simplement la luminosité hein, ou la température ambiante. Voilà quelques exemples. On peut peut-être ajouter sur l'éclairage aussi. Là aussi, l'éclairage peut être piloté. Je prends l'exemple des centres commerciaux. On en a fait beaucoup ces dernières années. On va piloter l'éclairage en fonction de l'inactivation, par exemple, le matin de la centrale intrusion qui signifie l'occupation de la surface de vente. Et donc, l'éclairage qui peut être, lui, soit gradable, soit on-off, hein, on va pouvoir, en fonction de cette occupation et cette détection de présence, donc gérer les zones qui sont à éclairer en fonction aussi, quand c'est gradable, de la luminosité extérieure qui va nous permettre vraiment de piloter le confort visuel, dans ce cas, en complément du confort climatique, en tout cas, qu'on aurait fait par ailleurs. Hein. C'est pour ça que je voulais illustrer, c'est vraiment le recoupement de plusieurs choses qui permettent donc d'arriver à faire des économies et à assurer en même temps le confort des occupants du bâtiment. Voilà un peu quelques illustrations donc, de ce qu'on est capable de faire pour répondre au décret Bax. Je vais essayer d'avancer pour surtout laisser le temps aux questions. Et une troisième chose, c'est d'analyser. Alors, chez WIT, dans cet automate, il va embarquer nativement des tableaux de bord, de la supervision, sans logiciel à déployer forcément sur des PC, mais plutôt en utilisant uniquement un navigateur, on va pouvoir suivre les dysfonctionnements, les alarmes, les alertes, alerter également on le voit, des exploitants, des mainteneurs des bâtiments en même temps, et stocker les données sur de longues périodes, parce qu'on a aujourd'hui des automates performants avec des mémoires performantes, donc on va pouvoir stocker. Tout à l'heure, Antoine le disait, à minima, c'est par pas horaire et mensuel. Donc là, on a de quoi faire pour largement stocker les 5 années dans nos automates. Mettre ça à disposition pour qu'on puisse justement analyser, suivre les consommations, les usages, la répartition des consommations. Et puis, pour la partie technique, pour le mainteneur, ben, il a des écrans plutôt techniques, comme on voit les cascades chaudières. C'est plutôt le mainteneur qui va pouvoir s'en servir pour affiner, régler sa régulation. Tout ça dans une architecture globale interopérable. Donc, cette interopérabilité passe par des protocoles ouverts, hein, donc, pour pouvoir communiquer avec les différents équipements. Parce qu'aujourd'hui, le pilotage intelligent passe forcément par de l'interopérabilité et la communication.
Sans ça, on peut pas, en tout cas, on peut pas faire de pilotage intelligent et on ne peut pas non plus fournir aux clients des solutions ouvertes aussi sans cette interopérabilité. Donc, il y a une interopérabilité terrain, il y a une interopérabilité vers des couches plus hautes, c'est-à-dire l'automate va pouvoir pousser les données vers des superviseurs du marché, vers les plateformes des mainteneurs. Bon, là, on cite les nationaux, mais il y en a d'autres, donc les Dalcal et autres. Donc, nativement, les automates sont compatibles avec ces plateformes. Et puis aussi, via des API, aller pousser vers les plateformes énergétiques, notamment avec Citron, par exemple, pour qu'ils puissent, donc, à partir des données, pouvoir aller plus loin dans le management de l'énergie et le suivi des performances du site. Voilà, donc pour l'instant, j'ai donné un exemple. Je voulais vous donner juste un exemple d'un retour d'expérience parmi d'autres, hein. J'ai pris l'exemple d'une plateforme logistique. Comme ça donne des coûts, même si un coût, on peut pas, une GTB n'a pas un coût standard. Ça dépend toujours beaucoup de paramètres, dépend surtout des équipements techniques, de leur degré d'interopérabilité, de leur degré de pilotage aussi à quel niveau on veut aller dans le pilotage. Plus on va aller dans des choses plus fines, donc on va récupérer plus de données, plus de paramètres, et le prix va être en fonction également. Et donc, bon, là, vous voyez d'une superficie moyenne de 20 000 mètres carrés, l'investissement était de 55 000 euros pour piloter quoi? Le chauffage, les aérothermes dans les entrepôts et les désertificateurs. Au niveau des bureaux, on a des unités donc intérieures qu'on a pilotées. Et puis tout ça aussi ramené avec la partie comptage, donc toutes les consommations gaz ou électricité qui ont été récupérées par le système LoRa pour pouvoir suivre les consommations. Le client, donc ça c'était fait en 2021. En 2022, il a partagé avec nous ses économies, donc 28% la première année qui a suivi la mise en service de la GTP, et puis 17% la deuxième année, donc en 2023. Et puis pour passer à l'action, juste pour terminer, on peut vous accompagner. WIT dispose d'une équipe d'experts, donc des techniciens WIT qui peuvent intervenir pour faire des mises en service dans toutes les régions. Et surtout, on est aussi entouré en même temps d'un réseau de partenaires certifiés au niveau national qui, eux, peuvent amener en plus la partie installation, mise en coffret, pose, câblage sur site, donc pour que vous puissiez avoir une solution clé en main. Voilà, je pense j'ai fait le tour, je vous remercie. Et puis, on va, avec Antoine, commencer à regarder les, euh, les Les questions. questions. Ouais, Ah, merci. Merci Paul pour la présentation. Effectivement, il y a une dizaine de questions et j'ai la chance d'avoir mes collègues au support chez WatSense qui ont déjà répondu à quatre d'entre elles. Quelle fonctionnalité proposez-vous? Je pense que ça nous était adressé, enfin, c'était adressé à WatSense. Quelle fonctionnalité proposez-vous pour permettre de détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques? Effectivement, mon collègue Justin a répondu. On a des solutions d'alarming qui peuvent être mises en œuvre, qui permettent d'envoyer des SMS, des emails à qui vous voulez, au nombre de personnes que vous voulez, en fonction de l'état d'un équipement ou d'une valeur. Donc, typiquement, surconsommation, sous-consommation, c'est tout à fait faisable. Et donc, du coup, typiquement, si vous mettez votre alarme à ce que vous considérez être de la surconsommation, vous serez donc informé et vous aurez la possibilité de rebondir par des actions. Quel est le taux de réduction moyen de consommation d'énergie chez vos clients? On a moi, je- souvent cette demande. ouais, la question est toujours d'actuelle, enfin, elle est toujours posée et on peut parler, tout ce qu'on peut parler, c'est d'expérience déjà passée, comme j'ai pu partager
Après, on sait qu'en mettant un système de mesure, on va déjà commencer à gagner 5 à 10%. Quand on veut piloter, et ça c'est l'ADEME qui le dit, hein, donc on va aussi gagner 5 à 10% de quelques points de plus. Et ça dépend d'où on part aussi. Quel est l'état du site sur lequel on va intervenir, voilà. Et c'est une donnée très importante. On l'a fait chez des clients où ils ont gagné 44% la première année. Mais bon, il faut voir à partir d'où ils partaient, quoi. Ça, Ty- c'est vraiment Typiquement, oui, c'est ça. Si votre bâtiment est en piteux état thermique et énergétique, eh ben, bonne nouvelle, votre retour sur investissement sera court. Voilà. Mais au-delà de ça, effectivement, oui. tout dépend de l'installation et effectivement, comme le disait Paul, d'où vous partez. Le propriétaire, je pense, du Bax, est-il obligé de partager ses données avec l'exploitant et ou ses locataires? Alors, alors, je ne sais pas dans quelle mesure on peut considérer ça comme obligé de partager ses données, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il est un peu, enfin, qu'il n'est pas forcément toujours intelligent de les garder pour soi. Ça peut être très intéressant pour l'exploitant, typiquement, pour pouvoir faire mieux dans le bâtiment avec ses locataires pour qu'ils changent peut-être leurs habitudes également. Dans le guide, j'avais triché un peu, j'avais jeté un œil à ce qui était dit là-dessus. Il appartient au propriétaire du bac qui pourra récupérer les données le cas échéant, pardon. Ce dernier doit, ah bah oui, doit les transmettre aux différents exploitants. Donc normalement, il le doit. Ah oui, tout à fait. C'est en tout cas ainsi que c'est écrit. C'est ça, c'est ça. Après, cette transmission se fait de différentes façons, donc vers les exploitants. Il y a une transmission temps réel, comme je peux en parler. Donc en temps réel, elle s'est transmise vers l'exploitant via des protocoles et vers les plateformes des exploitants. Ou bien en différé, c'est aussi possible, puisqu'on peut exporter les données vers qui on veut d'ailleurs, hein. Donc, Euh, ça répond à la dernière interopérabilité, à la dernière question qui avait déjà été répondue, l'interopérabilité vers l'extérieur. Donc, oui, nos deux solutions sont interopérables entre guillemets vers l'extérieur avec les API et ou MQTT. je vois une question qui m'est directement adressée. Bonjour Paul, c'est donc, je crois reconnaître Jean-Berlin. Euh, sur les interopérabilités existantes ou à venir avec les agrégateurs de type Agrégio, Energy Pool. Il y a en fait, c'est plutôt, je dirais, c'est à venir. Moi, j'ai pas mal discuté avec ce type de société. Donc, et cette interopérabilité se fera au niveau plateforme à plateforme. Donc, dans ces cas, on poussera les données vers le cloud chez nous. Et comme font les plateformes énergétiques, on ouvre tout via une API et les agrégateurs font de la même manière, donc viendront chercher les données via les API directement. Donc c'est comme ça qu'on le voit. On Euh, avait eu la même question également qui a été répondue. BACnet Secure, je ne sais pas pour WIT, mais nous, on y travaille, mais on n'y est pas. Nous, on y regarde. Déjà, on y regarde parce que j'avais une question que je ne vois plus, peut-être qui a été répondue. La question était de Monsieur Marchand qui disait est-ce que 8 est certifié BACnet? On n'est pas, ça fait des années qu'on en fait, on n'a pas choisi jusqu'à maintenant de faire une certification. Maintenant, dans la feuille de route, l'objectif est d'atteindre une certification. Voilà. Après, le BACnet Secure, on n'y est pas encore non plus. Euh, peut-on intégrer on peut intégrer l'installation en imagerie. Est-ce que la question veut dire est-ce qu'on peut intégrer de l'imagerie dans la GTB? Je ne sais pas si c'est ça la question. Bien entendu que oui. On customise l'interface client en fonction de son installation. Il peut retrouver exactement ses plans à lui, ses installations, ses schémas hydrauliques, tout ça. Il peut directement les retrouver. Pareil chez WatSense. Donc, Euh, pas de souci. Est-ce Donc, ça, que est-il possible d'utiliser votre outil de simulation gratuitement? Alors, je ne sais pas à qui il s'adresse. Nous, on a un outil de simulation, il est gratuit. Je ne sais pas si toi, de ton côté, Antoine. c'est également, mais je pense qu'à 16h41, c'était toi qui traitais de ce point-là. Donc, je pense que la question t'était Oui, adressée. plutôt Mais à moi, à 41, oui.
On Et a un outil effectivement, de simulation qui est gratuit, qui est en tout cas librement téléchargeable sur notre site internet. Voilà, donc vous pouvez le récupérer et jouer avec la solution 8 directement. les supports des présentations seront envoyés, les replays seront disponibles également. Ouais. Proposez-vous des formations dans les écoles, Société WhatSense? Eh bien, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, vous aurez mes coordonnées et on pourra tout à fait en discuter avec grand plaisir pour former les futures générations. Est-ce que Et la passerelle WhatSense, pardon, peut s'interfacer entre des équipements de mesure type Socomec? Oui. Schneider? Oui. Et une solution logicielle GTB comme Siemens ou ABB? Oui. Peu importe qui fabrique la solution, à partir du moment où elle utilise un protocole que je vous ai cité, on est compatible. je vois une question pour moi à la fin. Quelle Oui. fonctionnalité proposez-vous pour permettre de détecter les pertes d'efficacité des systèmes techniques? Alors, effectivement, il y a beaucoup de choses déjà existantes. Un, quand on fait la détection d'alarme, c'est basique, mais c'est indispensable de savoir qu'il y a déjà un défaut qui est en train d'arriver même, parce qu'on peut détecter à travers des paramètres une perte de température que, par exemple, l'équipement tombe en panne. Ça, on peut le détecter. Euh, on peut travailler aussi, par exemple, je prends un exemple qui me vient, sur les degrés jour unifiés, enfin DGU, pour comparer la température à la dureté, enfin pour comparer la régulation à la dureté du climat. Et normalement, plus il fait froid, plus on va consommer. Donc, si c'est l'inverse qui se passe, donc effectivement, on peut commencer à détecter des pertes d'efficacité comme ça. Il y avait une question aussi dernière question qui, a priori, je sais plus si elle avait été répondue. Bon, Balayer. écoute, on a l'air bien. On est en plus Dans les temps. dans les temps merveilleux. Voilà. Euh, Un grand merci à vous tous de nous avoir suivis pendant cette petite heure, hein. Absolument. Merci beaucoup. Merci pour votre attention. Merci pour les questions. Merci Citron pour l'invitation. Merci Paul pour la co-présentation. Merci à toi aussi pour cette co-animation Et, en et au souhaitant qu'on a plus, pu délivrer des informations surtout utiles à nos a- auditeurs. absolument. Encore merci à tous pour la participation. Au plaisir. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas osé poser et si vous avez des projets. Voilà. Très bonne journée à vous et à Bonne journée, bientôt. au Au revoir. revoir. Au revoir.